Quand elle a levé la main, c'était pour atteindre le sommet. Quand elle a levé la main, c'était pour toucher les étoiles. Pour trouver un remède. Pour nous donner une raison de rêver. Quand il a levé la main, c'était pour affirmer ses droits. Pour un nouveau départ. Pour apprendre. Envers et contre tout. Quand elle lève la main, c'est pour dire oui, pour s'approprier son avenir. Tout changement commence avec un geste fort. Lève la main pour financer l'éducation. Bonjour et bienvenue au lancement de la campagne Financer le GPE 2025. Nous avons connu des temps difficiles, mais dans les 30 prochaines minutes, nous allons vous parler d'espoir. Une opportunité unique se présente à nous. Celle de nous assurer que les filles et les garçons du monde entier puissent être scolarisés et bénéficier d'une éducation. Mais tout d'abord, écoutons Son Excellence le Premier ministre du Royaume-Uni, M. Boris Johnson, et Son Excellence le Président de la République du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, qui sont les fers de lance de ce mouvement mondial de financement de l'éducation. Je suis absolument ravi que le Royaume-Uni se joigne à nos amis kenyans pour co-organiser la reconstitution du partenariat mondial pour l'éducation. Le Kenya est en effet ravi de co-organiser cet événement historique avec le Royaume-Uni. Et je suis heureux de me joindre au Premier ministre Boris Johnson pour lancer une campagne qui place, à juste titre, l'éducation comme un enjeu déterminant pour notre avenir collectif. Bien avant de devenir Premier ministre, j'étais un défenseur passionné de l'amélioration de l'accès à l'éducation dans le monde et pour les filles en particulier. Et c'est parce que je crois fermement, comme Plutarque, que l'esprit n'est pas une bouteille à remplir, mais un feu à allumer. Et c'est l'éducation qui fournit l'étincelle. C'est l'éducation qui ouvre les portes des opportunités et de la prospérité. C'est l'éducation qui permet à une fille d'échapper à la pauvreté extrême et d'éviter les pires formes d'exploitation. Et c'est l'éducation qui aide les jeunes de tous les milieux et de toutes les nations à prendre le noyau d'une idée et à le transformer en une invention ou une entreprise qui non seulement transforme leur propre vie, mais aussi change le monde pour le mieux. Rien de tout cela n'est nouveau ou vraiment controversé. Nous savons tous, par exemple, que si chaque fille dans le monde bénéficie de 12 ans d'éducation de qualité, les économies se développeront, la pauvreté diminuera, des vies seront sauvées. Mais avant même que le coronavirus ne frappe, près de 260 millions d'enfants étaient privés de la scolarité qui devrait être leur droit à la naissance. Aujourd'hui, ce nombre a dépassé 1,3 milliard. Des dizaines de millions d'entre eux ne retourneront probablement jamais en classe. C'est un bilan de potentiel gaspillé et d'opportunités manquées qui est une tragédie non seulement pour les enfants, leurs familles, mais aussi pour chacun d'entre nous. Je profiterai donc de la prochaine présidence britannique du G7 pour maintenir l'éducation à l'ordre du jour international. Dans l'année à venir, rassemblons-nous en tant que communauté mondiale. Levons la main pour l'éducation et soutenons nos bonnes intentions avec de l'argent qui permettra au GPE de poursuivre son travail essentiel. Nous sommes fiduciaires de ce monde pour les générations actuelles et futures.
Et il est donc de notre devoir non seulement de préserver et d'améliorer le monde dans lequel nous vivons pour notre bien, mais aussi de fournir à ces générations les plateformes et les outils qui leur permettront de nous prendre le relais dans la course vers un avenir meilleur et plus grand pour l'ensemble de l'humanité. Une éducation de qualité est l'un des moyens les plus efficaces pour atteindre ce noble objectif. Grâce à une éducation de qualité, nos enfants peuvent découvrir leurs talents et leur potentiel, renforcer leur caractère, concrétiser leurs rêves et développer les aptitudes et les compétences qui leur serviront de manière positive toute leur vie. Au-delà de l'enfant individuel, une éducation de qualité permet à des générations entières de jeunes de mettre en valeur leur réservoir illimité d'énergie, de créativité et d'innovation. Une éducation de qualité pour nos enfants est le moteur du progrès humain, stimule la réalisation des objectifs de développement durable et façonne des citoyens du monde mieux équipés pour prêter main forte et mener la charge contre les défis du changement climatique, des pandémies, de l'insécurité, de l'inégalité et de la justice. En tant que dirigeant, il est de notre devoir sacré de donner vie à la promesse d'un avenir meilleur pour tous, en investissant dans une éducation de qualité pour tous. Au cours des 15 dernières années, nous avons mis en œuvre un programme d'éducation complet qui a permis d'obtenir des résultats significatifs. Parmi ces réalisations, il convient de noter la réalisation de l'éducation primaire universelle et de la parité entre les sexes dans les inscriptions scolaires, ainsi qu'un passage à 100% de l'école primaire à l'école secondaire. En parcourant ce chemin, je suis heureux de constater que le Partenariat mondial pour l'éducation a été un partenaire véritable et solide. Sans le soutien du GPE, nous n'aurions pas pu être là où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous soutenons la campagne de financement du Partenariat mondial pour l'éducation qui vise à recueillir au moins 5 milliards de dollars US pour l'éducation des enfants du monde entier. Notre paix, notre prospérité et nos progrès passés et futurs au niveau national, régional, continental et mondial exigent un investissement accru dans notre plus grande ressource, c'est-à-dire nos enfants. Avant la pandémie, 258 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés. Chacun d'entre eux se voyant ainsi refuser le droit à une éducation, le droit d'espérer. Et bien d'autres enfants n'apprenaient pas grand-chose sur les bancs de l'école. Nous connaissions une véritable crise en matière d'éducation. La fermeture des établissements scolaires suite au coronavirus a davantage souligné l'importance de l'éducation pour notre avenir. Mais une fois que tout sera terminé, les inégalités en matière d'éducation continueront certainement à s'aggraver dans le monde. Dans les pays en développement, des millions d'enfants parmi les plus défavorisés ne retourneront peut-être jamais à l'école. Pendant mon enfance passée au Nigeria, j'ai été aux prises avec des difficultés d'apprentissage. Je n'arrivais pas à suivre le programme scolaire et je faisais sans cesse l'objet de brimades à l'école. Mais j'ai persévéré et je suis tellement heureuse d'avoir fait ce choix, car maintenant, je peux défendre mes propres droits et les droits d'autrui. Je peux aider ma communauté à devenir plus forte. Victoria a raison, à la fois lorsqu'elle parle de crise en matière d'éducation et de l'excellente opportunité qui s'offre maintenant à nous. La pandémie a démontré que l'éducation et les établissements scolaires constituent le fondement de la société.
Ce sont bien plus que de simples lieux d'apprentissage. À l'école, les enfants tissent des liens d'amitié indispensables à leur bonheur, prennent des repas quotidiens et trouvent la normalité et l'espoir lors de situations de conflit et de crise. Ce sont des plateformes pour promouvoir la réforme sociale, la santé et l'apprentissage du respect de l'environnement, qui peuvent sauver des vies et renforcer nos communautés. Dans les pays à faible revenu, les impacts économiques et sociaux de la pandémie risquent de compromettre les avancées qui ont été réalisées en matière d'éducation au prix de lourds efforts et au cours de plusieurs dizaines d'années. Cette crise est une alerte, un appel à l'action pour préparer l'avenir que nous voulons, un avenir où les enfants apprennent, sont en bonne santé et en sécurité, et où ils ont une myriade d'opportunités qui s'offrent à eux. La campagne de financement du GPE est la réponse apportée à cet appel. Le GPE est le seul partenariat et fonds mondial qui se consacre entièrement à aider les enfants de pays à faible revenu afin qu'ils bénéficient d'une éducation de qualité et qui favorise des changements en profondeur dans les pays où les enfants sont le plus exposés au manque d'éducation. Fort d'une nouvelle stratégie pleine d'ambition, l'action du GPE se fonde sur la plus importante leçon tirée de cette pandémie, le besoin impérieux d'adaptation et de transformation. Les problèmes futurs nécessitent des systèmes éducatifs soigneusement conçus et adaptés à l'avenir. Grâce à un GPE entièrement financé, à hauteur de 5 milliards de dollars minimum, nous aiderons les pays à bâtir des systèmes éducatifs adaptés au XXIe siècle. Nous permettrons à 175 millions de filles et de garçons d'apprendre et nous scolariserons 88 millions d'enfants supplémentaires, notamment 46 millions de filles. Voici venue pour le monde entier l'opportunité de renverser la tendance et de juguler la crise en matière d'éducation. Levez la main et rejoignez-nous. J'ai grandi au Sierra Leone, mais j'ai passé le plus clair de mon enfance à fuir les guerres dans la région. J'ai vu de mes propres yeux l'impact de la guerre sur les enfants, en particulier sur les filles. Tellement de filles autour de moi ont quitté l'école et se sont mariées alors même qu'elles n'étaient que des enfants. Mais même sans la guerre, chaque jour de ma vie de fille, j'ai été confrontée à la dure réalité de la discrimination, de la violence et aux limitations par rapport à ce que nous pouvions espérer faire de nos vies. L'école était un lieu sûr pour moi. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais devenir ce que je souhaitais devenir. Maintenant, je travaille avec des adolescentes et elles me disent la même chose. L'école est leur refuge. J'observe à quel point l'éducation les rend heureuses et leur fait espérer un avenir meilleur. Je suis convaincue que la véritable libération, l'égalité, en particulier pour les filles, commence avec une éducation de qualité. L'éducation n'est pas seulement le fondement sur lequel repose l'avenir des enfants. Elle entretient l'espoir. J'ai été enlevée avec ma mère, ma sœur et 200 autres personnes alors que nous étions à l'église. 3 ans plus tard, l'impensable s'est à nouveau reproduit. J'ai été arrachée de force à un bus de transport scolaire rempli de mes camarades de classe et j'ai été prise en otage par les guérillas du FARC dont je suis restée prisonnière pendant 7 longs mois. Je sais comment l'on se sent lorsqu'on a perdu tout espoir. L'éducation permet de redonner aux enfants l'opportunité de se développer, d'apprendre, d'acquérir des compétences et de prendre confiance en soi. Elle aide à briser le cercle vicieux d'une vie destinée à la pauvreté, au crime et à l'insécurité. Nous devons investir dans l'éducation, dans l'avenir de chaque enfant. En temps de crise, nous sommes mis au défi d'agir dans l'urgence et de prendre des décisions audacieuses. Au sein du GPE, nous cherchons à répondre aux besoins immédiats priorisés par les jeunes. Nous cherchons à transformer les systèmes éducatifs de façon à ce qu'ils soient adaptés au XXIe siècle, qu'ils résistent aux chocs futurs et qu'ils se concentrent résolument sur l'égalité et l'apprentissage. Ces systèmes garantiront à chaque enfant le droit à l'éducation, formeront un personnel éducatif qualifié et compétent, y compris des enseignants. Nous comblerons la fracture digitale et surtout favoriseront l'égalité des genres et l'inclusion de tous les enfants marginalisés. GPE concentre son action sur les changements systémiques dans le secteur de l'éducation pour les pays les plus démunis. Nous visons ceux qui sont les plus isolés, les enfants vivant dans la pauvreté, souffrant de discrimination
et qui sont exposés à la précarité et au conflit. Notre priorité est de bien faire les choses au bon endroit, au bon moment et à une échelle qui garantira un changement pérenne. Aujourd'hui, nous visons encore plus haut et nous sommes encore plus ambitieux. Nous avons entendu l'appel de nos pays partenaires qui demandent un changement et nous sommes prêts à y répondre. Un GPE entièrement financé à une hauteur minimale de 5 milliards de dollars amorcera un changement pérenne dans le secteur éducatif d'un maximum de 87 pays où résident plus d'1 milliard d'enfants en âge scolaire. Nous voulons nous assurer que personne ne sera laissé pour compte. J'interagis tous les jours avec des enfants handicapés. Vous seriez surpris de voir à quel point les enfants handicapés sont enthousiastes et créatifs. Ils arrivent toujours à trouver un moyen de communiquer, d'apprendre et de s'amuser. Lorsqu'on nous donne les outils nécessaires pour faire notre travail, dans mon cas, tout ce dont j'ai besoin pour aider les enseignants à être plus inclusifs ou pour aider les enseignants et les élèves à apprendre la langue des signes, nous pouvons vraiment faire ressortir le meilleur de nos élèves. Les jeunes aujourd'hui ont de l'espoir et nous sommes prêts à fonder un avenir meilleur. Le monde de la technologie qui évolue rapidement, le monde du travail, voilà des opportunités incroyables. Mais nous pouvons seulement en tirer le meilleur profit si nous avons une éducation de qualité qui nous enseigne l'esprit critique, la communication et la créativité. Au Pakistan, nous avons rencontré des jeunes filles débordantes d'énergie, prêtes à apprendre et à découvrir. Elles veulent travailler, elles veulent subvenir à leurs besoins et soutenir leur communauté. Les systèmes éducatifs de par le monde doivent préparer chaque enfant à l'avenir. Imaginez ce que nous pourrions réaliser si chaque fille, comme celle que nous avons rencontrée, disposait des outils nécessaires pour penser de manière créative et innover. Le progrès partirait de la base. Des centaines de millions d'enfants sont encore hors de l'école. Ce défi est un défi pour l'humanité tout entière. Nous avons donc un défi de scolarisation, mais nous avons surtout un défi de transformation des systèmes éducatifs des pays pour que l'éducation soit au rendez-vous des objectifs de développement durable. La crise sanitaire de la pandémie de la COVID-19 a montré encore combien notre système éducatif sont vulnérables. Et devant cette situation, le partenariat mondial pour l'éducation a encore fait preuve de réactivité, d'agilité et de flexibilité pour allouer un financement exceptionnel d'urgence qui a permis à des millions d'enfants de rejoindre l'école dans des délais très courts. Une éducation dans les pays en développement, une éducation des filles, une éducation des garçons, est une éducation pour un monde plus stable, un monde plus prospère, un monde plus durable et un monde plus uni. Chaque fois que je raconte mon histoire, j'ai du mal à croire que je suis ici. J'ai été un enfant soldat en Sierra Leone. J'ai subi des traumatismes émotionnels et physiques. J'ai perdu mes proches. L'éducation m'a sauvé, mais j'ai été l'un des chanceux.
Beaucoup d'enfants comme moi n'ont jamais reçu d'éducation. Et encore aujourd'hui, il y a des millions d'enfants qui sont confrontés à des défis énormes en matière d'apprentissage. Nous avons besoin de systèmes d'éducation qui soient inclusifs et qui puissent offrir une éducation de qualité à chaque enfant, surtout ceux qui sont moins privilégiés et qui se trouvent dans des circonstances difficiles. Chaque enfant mérite de bénéficier du pouvoir de l'éducation. Le GPE s'engage à inclure tous les enfants dans les systèmes d'éducation. Il apporte une éducation de qualité dans les régions les plus reculées. Il veille à ce que nos enseignants soient mieux formés afin qu'ils puissent travailler au progrès de chaque enfant. Levez la main. Investissez dans l'avenir de chaque enfant. Investissez dans le GPE. Nous sommes à la recherche d'un minimum de 5 milliards de dollars pour financer les programmes du GPE dans les 5 prochaines années. Globalement, il s'agit d'un investissement pour des sociétés plus durables, pacifiques et résilientes. Mais cela débute avec un investissement intelligent dans l'éducation. 5 milliards de dollars, c'est la somme qui représenterait près d'un tiers du financement discrétionnaire mis à disposition des ministères de l'Éducation dans les pays à faible revenu partenaires du GPE. Alors que les budgets alloués par leur propre gouvernement sont encore plus réduits du fait des répercussions économiques de la Covid, notre financement leur donnera la possibilité d'entreprendre les réformes nécessaires. Cela les aidera à lever les obstacles les plus complexes dans leur système éducatif et à impulser le changement. Et l'impact va bien au-delà de l'éducation. Il a le potentiel de fournir un complément de 164 milliards de dollars aux économies des pays en voie de développement, de sortir 18 millions de personnes de la pauvreté et de protéger 2 millions de filles d'un mariage précoce. C'est un investissement qui en vaut la peine. L'objectif du GPE est essentiellement de donner aux enfants de l'espoir, des opportunités et le pouvoir de décision. C'est là toute la force de l'éducation. Les expériences et les points de vue de jeunes comme Mohamed donnent une orientation à la vision fondamentale du GPE pour l'éducation, laquelle repose sur l'égalité. Nous voulons démanteler un par un les obstacles systémiques qui entravent la scolarisation des enfants. Nous voulons favoriser des systèmes éducatifs qui fonctionnent vraiment pour les enfants. Si nous parvenons à atteindre tous les enfants, en particulier les filles, nous aurons créé, suite à la Covid, un puissant moteur de redressement social et de reprise économique, et un moteur qui conduira à un progrès durable. Les défis de notre époque ne connaissent pas de frontières géographiques ni culturelles, et ils ne font pas de distinction entre les classes économiques et sociales. La réponse la plus efficace est de travailler en partenariat. Je voudrais remercier le Premier ministre du Royaume-Uni, M. Boris Johnson, et le président de la République du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, ainsi que nos merveilleux activistes pour avoir levé la main en faveur d'un GPE entièrement financé. Je suis ici aujourd'hui pour exhorter les autres dirigeants à se donner la main et à investir dans l'éducation. Si la mission de renforcer les systèmes éducatifs est difficile et coûteuse, les avantages en valent largement la peine. Comme l'a montré à maintes reprises la collaboration du Kenya avec le Partenariat mondial pour l'éducation, les efforts concertés portent et portent encore des fruits tangibles. Chers collègues, c'est pour cette raison que le Kenya est fier de se joindre au Royaume-Uni en tant que co-organisateur de la conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation et que nous sommes prêts à élever la voix et à lever la main pour les enfants du monde entier. Aux enfants du monde entier, nous voulons que vous sachiez que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer cet avenir en investissant dans la meilleure éducation possible pour chacun d'entre vous. Financer l'éducation, financer le GPE.
Si nous éduquons un enfant, nous pouvons changer une vie. Si nous éduquons des dizaines de millions d'enfants, nous pouvons changer le monde. Alors, au travail.